Face aux enjeux majeurs tels que la consolidation de la paix et la sécurité, la transformation économique, le développement du capital humain, l'intégration régionale et l'innovation, les autorités centrafricaines, sous l'impulsion du roi Mohamed VI, ont conduit du 14 au 15 septembre 2025 les travaux de la table ronde d'investissement pour le financement du plan national de développement de la République centrafricaine à Casablanca, au Maroc. La ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine revient avec nous dans cette nouvelle édition de l'interview sur les défis et les perspectives de ce rendez-vous. Madame Sylvie Notefe Biapo-Témon, merci d'être l'invitée d'Africa 24. C'est un plaisir, je vous remercie. La table ronde d'investissement pour le plan national de développement 24-28 de la République centrafricaine a réuni à Casablanca investisseurs, partenaires techniques, institutions financières et décideurs politiques. Madame la ministre, quels sont les enjeux stratégiques de cette rencontre? Le premier enjeu de cette rencontre est de pouvoir justement établir la vision du président de la République, son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, une vision axée maintenant sur le développement économique et social de la République centrafricaine. La République centrafricaine, vous le savez, revient de loin. Elle a mené énormément d'efforts sur un plan de stabilité sur tout l'ensemble du territoire centrafricain. Et aujourd'hui, il est temps de rendre à la population centrafricaine justement un peu plus de quiétude, mais une quiétude économique, et pouvoir bénéficier justement des ressources et de la richesse de la terre centrafricaine, et surtout également au niveau de la communauté internationale, à travers et la voix du Royaume du Maroc, montrer que la République centrafricaine est désormais prête et très engagée pour sa prospérité. Il y a une image de la République centrafricaine qui a été longtemps tracée et qui n'était pas forcément positive. Et peu de personnes, par rapport à toute la désinformation qu'il y a pu y avoir, peu de personnes savent qu'aujourd'hui la République centrafricaine est stabilisée, qu'elle est prête et engagée pour son développement, et qu'elle est disposée justement à exploiter l'ensemble de ses ressources. Et elle est là aussi également pour faire justement courtiser l'ensemble de ces investisseurs qui sont en quête de minerais stratégiques et qui sont aussi qui ont besoin d'être rassurés sur la situation. Donc vous avez vu que le président de la République qui a conduit une forte délégation en terre marocaine et a pris le temps justement de s'investir personnellement dans ce sujet pour porter sa vision, pour qu'également le gouvernement puisse être disponible et disposé auprès des différents investisseurs pour parler justement de cette nouvelle dynamique centrafricaine qui est très axée sur son développement et à travers son plan national de développement. Et les travaux de cette table ronde se sont achevés ce 15 septembre. Que retenir exactement? L'objectif de 7 000 milliards de francs CFA a-t-il été atteint? L'objectif, oui. Nous avons atteint aujourd'hui, sur les chiffres qui ont été donnés justement lors de cette synthèse, nous sommes à 9 milliards de dollars. Donc du coup, nous avons dépassé cet objectif de 7 000 milliards de francs CFA. Un objectif satisfaisant, mais qui reste encore à mener. Et c'est d'autant plus satisfaisant parce que ça nous montre que la communauté internationale, à travers ses bailleurs publics ou ses investisseurs privés, nos partenaires techniques et financiers sont désormais très engagés à nos côtés pour justement relever ce défi de développement. Donc nous avons atteint un niveau satisfaisant, mais nous restons prudents dans la mesure où nos défis sont nombreux. Mais ce qui est très rassurant lors de en tout cas du bilan de cette table ronde, c'est de savoir que l'image de la République centrafricaine a changé vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers, vis-à-vis des bailleurs, des investisseurs privés. Vous avez vu qu'il y a une forte mobilisation qui s'est rendue en terre marocaine pour pouvoir justement prendre davantage connaissance, discuter avec les personnes concernées, le gouvernement, notamment pour avoir des précisions. Et ça, c'est très, très motivant. Et le pays d'Afrique centrale cherche à mobiliser davantage d'investissements, notamment dans les secteurs porteurs tels que l'énergie, les infrastructures et l'agro-industrie. Quelle stratégie votre ministère met-il en œuvre pour rassurer les investisseurs et créer un environnement propice? Écoutez, vous savez que nous avons travaillé, mais il y a également une présentation qui a été faite sur le climat des affaires. Donc nous avons énormément travaillé sur ce sujet. Et s'il faut retenir aussi, c'est que la République centrafricaine, comme je le disais, revient de loin. Mais il y a eu beaucoup de réformes institutionnelles qui ont été faites justement pour permettre
à mieux se structurer et inciter ces investisseurs d'ailleurs à venir s'installer en terre centrafricaine. La stabilité étant là, beaucoup le reconnaissent et l'amélioration justement du climat des affaires pour inciter justement ces investissements est également à la portée des investisseurs. Et aujourd'hui, nous sommes dans la marche du développement et les premiers seront naturellement les mieux servis. La coopération intra-africaine reste un pilier majeur pour le développement du continent. Quelles sont vos stratégies et politiques d'intégration régionale et aussi dans le cadre de la coopération sud-sud, notamment avec le Maroc? Écoutez, vous savez qu'avec le Royaume du Maroc, nous avons une excellente relation de coopération. Le Maroc a toujours été aux côtés de la République centrafricaine et ça, c'est de manière historique. Nous avons encore des entreprises, malgré les crises, malgré le Covid, nous avons continué à travailler ensemble. Des entreprises marocaines sont restées, d'ailleurs continuent, à œuvrer en terre centrafricaine. Et également une forte mobilisation du patronat marocain pour vraiment découvrir la République centrafricaine et continuer à s'engager davantage. Au niveau de la stratégie qui a été mise en place, vous savez que même dans ce combat de stabilité, l'objectif était clair, était de diversifier nos partenaires. Et aujourd'hui, cela a marché parce que la République centrafricaine, qui n'était pas très connue au départ, maintenant est de plus en plus connue et de plus en plus courtisée. C'est une stratégie qui a fonctionné, c'est déjà de parler de la RCA, de la République centrafricaine, par la voix de la République centrafricaine. Et le président de la République s'est engagé personnellement. Il a pris son bâton de pèlerin, il a été là où il fallait aller. Il est venu au Royaume du Maroc. Ça aurait très bien pu être justement sur la partie uniquement technique, mais il porte sa vision, il porte justement l'émergence de la République centrafricaine. Et cette stratégie marche et ça permet aussi d'avoir son engagement auprès de ses investisseurs. Madame la ministre, en tant que porte-voix à l'international de la République centrafricaine, dans un contexte géopolitique sensible, comment la diplomatie centrafricaine s'adapte-t-elle aujourd'hui pour soutenir la relance économique et promouvoir une image attractive du pays? Écoutez, la mobilisation qui s'est faite aujourd'hui est aussi justement la suite d'une diplomatie offensive portée par le président de la République qui a fait davantage connaître la République centrafricaine et a montré que, au-delà de ses ressources, elle a également des talents et surtout qu'elle a cette envie de prospérer. Elle a cette envie de donner une autre image d'elle-même. Beaucoup disent, quand ils découvrent la terre centrafricaine, pas derrière les réseaux, mais sur le terrain, qu'ils sont émerveillés et qu'il y a un contraste entre ce qui est dit sur la République centrafricaine et la réalité du terrain. Une population résiliente, une population très agréable, un pays, je dirais, béni, avec beaucoup de richesses, notamment sur les domaines agricoles. On est vraiment une terre très, très, très fertile et très généreuse. La diplomatie s'est adaptée justement dans le cadre de cette diversification des partenaires voulus par le président de la République, a été au front, avec une optique de défendre les intérêts de la République centrafricaine, de manière à ce que la communauté internationale comprenne qu'aujourd'hui la République centrafricaine se tient debout, consciente des défis qui sont les siens, mais elle se tient debout pour justement, au même titre que d'autres États, affronter son destin. Madame Sylvie Notefé Biapo-Témo, ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica 24 et sur africa24.tv.com.